Une nouvelle naissance dans le monde du football. Nous allons à la rencontre de ce club qui se dénomme tout simplement Hemley FC. Hemley FC, une initiative de l'association Hemley qui va être décrit comme ça par le biais de son président, monsieur Olivier Guéda, qui va naturellement nous accueillir, question de parcourir les profondeurs de ce nouveau projet qui non seulement met en avant le football, le sport en général, mais aussi le volet social à travers de multiples actions et projets qui tournent autour de cette association et de ce club qui nous accueille ce jour, juste derrière. On vous l'a si bien dit, le monde du football connaît une nouvelle naissance, le Hemley FC qui nous accueille ce jour. Il faut dire que c'est une association qui se dénomme l'association Hemley. Aujourd'hui on va beaucoup plus mettre l'accent sur le Hemley Football Club et qui naturellement est l'objet de notre rencontre avec le président, ici même présent, qui nous a permis de pouvoir lâcher quelques mots. Et là on parle de l'association, on parle du club. Et le président, lui présentement, c'est le nom tout simplement Olivier Guéda. Monsieur Olivier Guéda, bon après-midi. Bon après-midi, monsieur. Alors, très heureux d'être chez vous et naturellement de parcourir la quintessence de ce projet qui va être présenté dans quelques heures, je vais le dire ici, aux yeux des médias et du monde entier. Alors, de prime abord, déjà le nom, pour moi, m'intrigue un peu. Pourquoi le Hemley? On sait que le Hemley, c'est une histoire qu'on a connue il y a très longtemps, avec bien sûr comment est-ce que les joueurs camerounais se donnaient à fond dans le football et autres. Pourquoi le Hemley? Hemley, c'est en fait une histoire de foi et de détermination. Donc, ce concept ne s'applique pas seulement dans le domaine du foot, mais nous l'embrassons beaucoup dans le domaine du foot, dans ce domaine précis, parce que nous comprenons que dans notre vie, dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de Hemley, d'opiniâtreté, de témérité pour pouvoir juguler ou alors vaincre ses efforts. Voilà, vaincre toutes les vicissitudes de la vie. Oui. Donc nous espérons qu'avec ce symbole, cette compréhension du concept de Hemley, de foi surtout, nos athlètes et tous ceux qui sont associés au club pourront s'y retrouver et construire avec nous quelque chose de très grand. Avant de pouvoir creuser dans le Hemley, Moussa Guéda déjà, il peut se présenter, c'est vrai, il se qualifie comme un véritable philanthrope, cette personne-là qui a la main sur le cœur, de pouvoir venir en aide à ces personnes qui ont vraiment besoin de cela et s'investir à cœur joie dans le social et le football qui est également quelque chose de plus formidable que la jeunesse peut avoir pour un meilleur développement. Alors, monsieur Olivier Guéda, est-ce qu'on peut avoir la personnalité incarnée de ce grand homme qui n'est autre qu'un philanthrope, entre autres? Je laisse les autres parler un peu et voir à travers ce que je fais comment ils pourraient me définir. Mais pour l'instant, je m'investis dans les projets qui m'intéressent beaucoup, des projets qui ont un impact sur la société, sur la jeunesse et surtout sur le développement de notre communauté. Et le football, comme on le sait, c'est une seconde religion chez nous. C'est aussi un véhicule assez fort pour passer des messages aussi très sérieux. Voilà. Ok. Et là on dit, le football, ce n'est pas le seul projet que le Hemley met en avant. On a parlé de la construction des réserves d'eau. On parle également de la mise en place d'un système d'énergie solaire. Oui. Et plein d'autres également, des projets également qui sont annoncés. Certainement, c'est ce qui sera présenté demain dans cette rencontre avec la presse et d'autres personnes, ou alors des potentiels partenaires qui devront s'aligner à ce gigantesque projet. Nous utilisons un peu la plateforme du sport, la plateforme que nous offre le football, notre sport roi, pour véhiculer aussi
des idées de développement, des projets de développement qui nous intéressent. Aujourd'hui, dans le village de Boto, l'eau est distribuée dans tout le village. Nous sommes en pleine construction du stade d'un complexe sportif. Les chefs traditionnels nous ont offert et certaines familles nous ont offert gracieusement 7 hectares de terrain que nous allons exploiter et avec des infrastructures vraiment de dernier cri pour le développement du football et surtout aussi pour le développement même de la communauté, parce que si vous comprenez bien que nos villageois, nos paysans qui nous nourrissent, qui nourrissent toutes les villes et tout le pays, ils doivent transporter leurs plantains jusqu'au goudron, jusqu'au marché de Foudi, Newbell et partout. Mais si on apporte le développement au village, alors les citadins iront voir les matchs au village, à Botko, et à ce moment, déjà dans l'arrondissement de Ngambé, justement, voilà. Nous sommes à quelques kilomètres de Ngambé et de Pouma, nous sommes au milieu. Et en rentrant, ces spectateurs, ces citadins devront s'astreindre à l'achat des régimes de plantain, des tomates, du piment. Et là, nos grandes mamans n'auront plus à porter tous ces régiments et toute cette nourriture jusqu'à notre table à Yaoundé. Il nous appartiendra maintenant d'aller vers elles afin voilà, justement. Donc c'est cette dynamique-là que nous essayons de créer et nous espérons qu'avec ce foot, cette équipe, nous atteindrons nos objectifs. Ils ne sont pas seulement au niveau de la bouffe, tu vois, ils sont aussi au niveau même de l'énergie solaire dont vous avez parlé. Nous avons un système d'énergie solaire maintenant qui nous permet de faire fonctionner notre forage et la distribution d'eau potable dans tout le village. Il y a des projets aussi par rapport à notre dispensaire, à nos écoles, des projets de développement qui vraiment auront lieu et auront vie grâce au club que nous créons. Alors, on va maintenant s'intéresser à la jeunesse même du club. Il faut dire que ces valeurs qui sont mises en avant, l'esprit sportif, l'effort, le respect. Voilà les valeurs qu'on peut retrouver à travers le Hemley Football Club. Alors sa genèse, d'où ça vient? D'où vient l'initiative pompée, ou alors je veux dire mise en place par le président que vous êtes? Là, je dois honnêtement vous dire, c'est moins important que ce que nous faisons aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelques années, j'ai entrepris l'achat de certains clubs au Cameroun, justement pour porter à bien ces projets de société. Moi, je suis plus dans le social que dans autre chose. Donc, j'ai essayé de prendre la tête de certains clubs que je n'aimerais pas ici, évidemment, pour des raisons évidentes. Et il s'est avéré qu'il était plus judicieux pour moi de commencer par le bas, de planter la fleur, voilà, et de l'arroser, et après de voir sa germination et son éclosion. Et nous sommes aujourd'hui à la veille d'un grand jour dans notre existence. Nous sommes en existence depuis près d'1 an maintenant. À la veille d'un grand jour, celui qui consacrera notre entraîneur officiel dont je ne peux pas parler encore. Qui reste encore... ouais, c'est encore un secret des dieux. Voilà. Très important de découvrir de bout en bout l'innovation sportive qui peut s'imposer au Cameroun, et c'est important. Et là, on a pu faire un tour au domicile d'Olivier Ngueda, qui est le président du Hemley Football Club, et qui naturellement va mobiliser plus d'un média, plus d'un partenaire, plus d'une personne qui viendront naturellement s'acquérir de cet élément important du monde sportif, et non seulement du monde sportif, mais aussi de l'univers social. On parle du Hemley FC Football Club. Qu'est-ce qu'on doit retenir déjà de prime abord à ce qui concerne le Hemley? C'est un club qui est décidé de faire les choses différemment. Déjà à travers l'événement auquel vous assisterez demain, la signature de notre coach, c'est la première fois dans l'histoire du football africain qu'un coach est signé
bien câble. Publiquement, et devant les caméras, devant Dieu et devant les hommes, je dirais. Et déjà, vraiment, nous avons pris la décision de faire les choses différemment et professionnellement. Et nous espérons beaucoup que le soutien des uns et des autres portera ses fruits. Et nous sommes là pour longtemps, nous sommes là pour rester, nous sommes là pour inspirer et nous sommes là pour aider et dans la joie. Oui. Alors, justement, parlant de joie, quelle est la joie vraiment que vous souhaiteriez recueillir au sorti de ce grand rendez-vous déjà qui vous laisse encore, qui vous met jusqu'à l'instant au four au moulin, parce qu'il faut dire, mobiliser des personnes pour une innovation pareille, ce n'est pas du tout facile. C'est un événement qui est préparé depuis près de 8 mois maintenant. Vraiment, il est en gestation. Bon, voilà, nous sommes au 9e mois, on dirait. Et c'est à brûle pour point qu'on pourrait parler de la naissance ou de l'accouchement. Voilà. Et demain, vraiment. Plus ou moins difficile. Je dirais, il n'y a pas. Nous avons assez de Hemley, donc nous avons assez de foi et nous y sommes arrivés. Vraiment, je suis très honoré de faire partie de cette histoire parce que c'est pas moi vraiment. Il y a toute une équipe qui est au four et au moulin pour qu'un événement pareil soit possible. Déjà, c'est la première fois, alors il y a beaucoup de questions qui se sont posées sur le processus, le contrat à négocier, comment l'officialiser, des aspects techniques vraiment. Et je le faisais depuis l'extérieur et maintenant que je suis là, les choses se sont un peu précisées. Et nous sommes très heureux d'annoncer que ce sera un très grand coach parce qu'il a été un très grand joueur pour notre pays. Il a été un très grand joueur pour les amoureux du foot dans le monde. Un très grand entraîneur, je vous en dis déjà un peu trop. Et tout ce que je peux ajouter, c'est que vraiment, nous lui souhaitons beaucoup de chance. Et vraiment, ce sera un grand événement demain. Un grand événement. Alors, déjà, c'est lui qui certainement va fabriquer ses remplaçants, parce que ça fait longtemps, on a pu vu déjeuner comme Samuel Eto'o dans l'équipe nationale du Cameroun. Pas seulement au Cameroun, il y a plein de pays en Afrique qu'on n'a pas vu déjeuner comme Didier Drogba, comme je dirais du côté du Ghana avec Abedi Pelé et bien d'autres également. Donc je crois qu'avec le MLF Football Club, on peut naturellement aboutir à des nouveaux génies du football, du ballon rond. C'est inéluctable, c'est indubitable dans la mesure où nous mettons une structure administrative, une logistique claire, sérieuse, un cadre professionnel qui justement n'aura qu'une seule option, créer les légendes de demain. Et ces jeunes joueurs auront comme légende, comme entraîneur, un joueur légendaire. Donc je peux vous assurer que nous sommes sur la bonne voie. Avant qu'on ne puisse naturellement se dire au revoir dans quelques minutes, alors est-ce que le club s'intéresse juste à la catégorie senior ou alors... Non, c'est toute une infrastructure. On a près de 80 joueurs, 80 joueurs et certains de plusieurs catégories. Et c'est pour ça que nous construisons aussi ce cadre, ces infrastructures sportives pour pouvoir leur donner la permission et de vraiment s'éclore et de s'entraîner tous les jours. Voilà. Donc, Alors, il faudra rappeler que le rendez-vous demain, c'est le grand jour. Question de découvrir devant les feux de projecteurs le MLF Football Club qui naturellement va permettre à vous qui aimez bien sûr le monde sportif de pouvoir naturellement connaître, comprendre la force de frappe de ce club-là qui vient par le biais de son président qui a pris l'avion avec toutes les difficultés qu'il y a pour naturellement venir à terre natale, question de montrer combien de fois l'amour de la patrie prône sur tout. C'est très important. Alors, on va certainement vous permettre, vous donner l'occasion de dire des mots. Là, ça ne sera pas langue de Molière. On va un peu visiter les enseignes d'un bon box.
permettre qu'on puisse passer le message avec tout le Hemley qui va avec, à ceux qui nous regardent, notamment du côté de EDEA. On va parler pour Manga, mais tout ce qui tourne autour. Mais il n'y a pas que eux, il y a également tous les Camerounais des quatre coins du Cameroun, parce qu'il faut dire, la diversité culturelle, c'est la richesse, le sport rassemble les fils des quatre coins du Cameroun, que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'est. On se retrouve au centre Cameroun, qui est Léaoundé et bien d'autres, pour pouvoir naturellement conjuguer le même verbe, celui du développement, de la réussite. Et ceux qui sont la diaspora, qui est représentée naturellement à travers votre énergie, n'en dit pas moins. Alors, voilà. Le message est attendu. Mais il y a un dit qu'elle à l'homme, ni l'Oyani, ni Himle, ni entraîneur, les Wassons n'arrivent pas à masser. Ok. Voilà qui est bien dit, ceux qui ont les oreilles très futées et très aiguisées. Alors, le message est passé. Je devrais ajouter, si je peux me permettre. Allez-y. Voilà, je devrais ajouter que même si le message il est dit en bassa, vraiment le peuple de Hemley, l'organisation, la structure est pilotée par tout le Cameroun. La représentation est très diverse. Nous avons en fait du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout le monde est représenté et c'est pour ça justement que nous sommes sûrs que nous avons les ingrédients nécessaires. C'est pas une diversité juste tribale et régionale, c'est une diversité de talents aussi. Et je dois avouer que c'est ça qui m'encourage et me donne la force de continuer et de croire à ce que nous faisons. Parce que dans cette famille, dans la famille de Hemley, tout le monde s'y retrouve tout le temps. Okay. Voilà. Merci de nous avoir permis d'arracher ces quelques propos. Question de prendre déjà la fièvre de ce rendez-vous qui nous attend demain. Là, c'est chaud. Là. Voilà. Et que ceux qui sont également connectés et qui vont recevoir le message à temps, avant qu'on ne puisse entrer dans la phase protocolaire ou alors la phase décisive qui conduit à assister à une autre façon de faire signer des coachs dans des clubs et soumettre également une certaine expertise, une certaine joie, un amour véritable dans le monde du sport et tout ce qui va avec. Ah oui, il faut dire, c'est l'association Hemley, mais ce qui est à l'ordre du jour, c'est le football, le Hemley Football Club, c'est ça ce dont il est question. On va se dire au revoir, vous allez dire simplement au revoir à ceux qui vous reconnaîtront, à ceux que vous aimez. Au revoir tout le monde et merci d'être venu. Je suis très anxieux dans le bon sens. Voilà. Je suis très anxieux de voir de quoi demain sera fait et c'est aussi ça qui nous garde intéressés par la vie, c'est ce genre d'événement, c'est la primeur de ce qu'on peut présenter au monde et j'en suis très fier, surtout fier de tous ceux qui y participent. Qui en feront un grand jour demain et avec vous aussi. Merci d'avoir pris de votre temps pour passer le message aussi. Ok, merci. Le plaisir pour nous, le plaisir partagé. Alors, dis donc, on l'a si bien dit tout à l'heure, lorsqu'on commence à l'entrée de de cette belle aventure, on a pu vous dire que nous venons à la rencontre de cet homme-là qui porte à cœur ce projet, celui de pouvoir désormais compter dans le monde du football. Un nouveau club, c'est tellement une nouvelle lieu d'espoir, je vous le dis ainsi, un nouveau souffle qui va donner l'opportunité à des jeunes talents de s'investir encore et encore dans le monde du sport et porter le flambeau du peuple camerounais au plus haut et faire vivre et rayonner une fois de plus comme dans les années 90, 80, 2000 et qu'en sort cette fibre du football qu'on n'a pas tant connue. Ça se passe ici, c'est depuis le Hemley FC et c'est avec vous, fidèles téléspectateurs et internautes. On se donne rendez-vous demain au pas de course, au pas de la montre pour le grand rendez-vous. Bye bye.